Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, lundi le 30 mars 2015. Les marchés sont en forte hausse, 1,5% sur le Dow Jones, 1,1% sur le TSX et 8 ou près de 9 dixièmes de % sur le marché de Nasdaq. Tout ça parce que la Chine aurait dit tard cette fin de semaine, pendant la fin de semaine, ce matin, que le pays avait la capacité d'assouplir sa politique monétaire et de stimuler la croissance. Ils ont juste dit qu'il y avait la capacité. Donc, belle nouvelle, mais c'est ça qui a propulsé le marché, ainsi que Janet Yellen aux États-Unis en fin de semaine, vendredi, après-midi qui aurait dit que bon, les taux d'intérêt, s'ils montent, ils vont monter très lentement puis ils vont monter tard. Genre là. Puis c'est ça qui aurait propulsé les marchés en hausse. Ce matin, ça a été rock and roll au départ. On a des secteurs qui ont parti en baisse, comme la consommation de base, les services financiers en hausse, ça pourrait aller après en baisse. Puis après ça, c'est à l'unisson que tout ça a monté. C'est que là, on finit finalement avec des hausses très appréciables sur la consommation discrétionnaire, consommation de base, services financiers, les industriels, les télécoms et les services aux collectivités. La santé, que ça a l'air extraordinairement en hausse, ben c'est à cause de catamaran qui s'est fait acheter. Et puis, dans les ressources, le pétrole est en hausse ce matin. Les mines étaient les matériaux étaient en baisse, les mines étaient en baisse et l'or, les orifères étaient en baisse, mais on rebondit jusqu'à la barre zéro et là, présentement, sont en train de retourner à la baisse. Donc, c'est que la poussée des autres secteurs, plus le rebond des titres de ressources qui ont donné ce mouvement-là. Puis là, ben, la Grèce, ils disent encore qu'au niveau de la Grèce, qu'ils sont pas sûrs si la Grèce va pouvoir faire ses paiements, puis patati patata. Donc, tout ça a eu pour effet de propulser le dollar américain en hausse, qui n'avait pas inversé sa tendance baissière. Là, c'est un nouveau creux. Et puis, si le dollar américain continue à la hausse comme c'est parti là,
ça veut dire que ça serait négatif du côté des ressources. Donc, toutes les autres monnaies sont en chute. Le Nikkei a commencé à faire du surplace, donc a interrompu son cycle baissier. La Chine a décollé fortement pour venir presque rejoindre sa résistance. Londres fait comme le Japon, c'est-à-dire a interrompu sa correction, mais le marché américain, qui est très, très fort, qui a sauté d'un seul coup à près de la moitié de son cycle baissier, là. De là, le 264 points. Ben ça, c'était le SPY, là. Mais on va regarder ici, l'indice de Nasdaq par rapport à son creux est revenu à peu près de la moitié, presque d'un seul coup. Et le Dow Jones, vous voyez comment le Dow est fort par rapport à son creux. Donc, ça ne nous donne pas plus de direction. Comme vous voyez, le marché demeure extrêmement volatile. On parle de cotes super grosses sur le Dow Jones depuis des mois, comparativement à n'importe quand avant. L'année passée, à la même date, c'était bien moins volatile que ça. Mais quand on regarde de plus près, là, sur l'exemple le TSX qui rebondit fortement aussi, on voit que le TX60, c'est les 60 plus grandes entreprises. Vous voyez que sur le TX40, c'est une autre paire de manches. Donc, les 60 grosses entreprises sont en hausse. Les 40 moyennes, eux autres, sont même en baisse, en général. Et le TX20 aussi est en baisse. Donc, les moyennes et les petites descendent, mais les grosses montent. Et c'est ce qui nous donne un total de 163 points. Donc, les institutions ont sauté sur les blue chips ce matin. Moi, je suis totalement convaincu qu'on a vu le sommet aujourd'hui et qu'on va se replier un peu durant l'après-midi. C'est ce que les graphiques semblaient vouloir nous montrer à très court terme. Donc, ça va être difficile à passer, là, cette résistance-là de la journée. Donc, si on regarde de plus près, le secteur énergie, ça n'a pas trop d'influence aujourd'hui sur USO, qui a été en hausse et en baisse, mais finalement est au milieu. Ça fait qu'on ne sait toujours pas dans quelle direction le pétrole va s'en aller. Le gaz s'est stabilisé parce qu'il a encore une fois rejoint son support le plus important. Donc, l'activité n'est pas là aujourd'hui. Et les titres d'énergie, avec leur petit rebond, nous montrent juste qu'on avait interrompu le cycle baissier, maintenant le cycle haussier, pardon. Maintenant, on interrompt le cycle baissier et on se remet dans une situation totalement neutre, ce qui va montrer que les titres n'auront plus de direction. Imperial Oil, exemple, a redécollé, il est à sa résistance, il y aura un signal technique très positif s'il devait passer ça, mais pour l'instant, on annule juste la cote de vendredi. Enbridge est à sa résistance, puis là, on a les plus grosses montées. Husky est à sa résistance aussi, donc en une journée, a rattrapé ce qu'il avait perdu en 2 jours. Et puis, si on regarde l'ensemble des titres, ben c'est là qu'on est rendu. Il y avait juste eu quelques titres qui avaient fléchi, mais là, ils sont revenus et l'ensemble des titres pétroliers est revenu dans une situation sans mouvement. Le pétrole, ils disent encore que le pétrole pourrait descendre parce qu'ils disent que l'Iran et les 6 puissances mondiales pourraient parvenir à un accord qui ajouterait du pétrole sur le marché alors qu'il y a déjà une surabondance si les sanctions contre Téhéran sont levées. Et on a une suite d'acquisitions ici ce matin. Horizon Pharma, c'est Horizon Pharma qui fait l'acquisition de Hyperion. Donc, les 2 titres sont en forte hausse. Et Teva Industries fait l'acquisition de Auspex. Donc, Teva qui est en décollage. Et Auspex, qui est monté au prix de l'offre à près de 100 $, à 100 piastres et 53. BioDelivery a échoué une phase 3. C'est pour ça que le titre a sursauté, pas sursauté, mais a décroché
comme ça, mais ça a été suivi d'un rebond qui a été de courte durée pour l'instant. 10 $, c'est comme 10 et 10, là, c'est son prix plancher. Vous savez, ça arrive des fois que il manque les tests, mais qu'après ça, ils redeviennent positifs. Donc, je pense que c'est un titre qui pourrait rester intéressant, surtout en day trading et non pas en swing trading, parce que, comme vous le savez, ils sortent la nouvelle puis avant que les titres ouvrent dans des cas comme ça. Puis si on est. Il n'y avait pas de raison qu'on aurait dû être dans BO Delivery parce que le titre était en cycle baissier et puis avait inversé sa tendance haussière. Mais les mouvements sont assez gros. On parle de 27 là, ce matin. Altera est à surveiller après une rumeur, mais là, il a monté sur la rumeur vendredi. Aujourd'hui, il a été assez volatile, mais somme toute, il est en train de se calmer, tout simplement. Et il n'y aura probablement pas d'autres mouvements là, dans la journée. Parce qu'il se ferait acquérir par Intel. Pour l'instant, c'est la rumeur. Madison Square Garden prévoit scinder ses deux sociétés. C'est pour ça que le titre est en hausse. À chaque fois qu'une compagnie va se diviser en deux, pas pour un fractionnement, mais pour créer deux sociétés, ça les fait monter la majorité du temps. Et Best Buy, comme vous savez, ont fermé le reste des magasins Future Shop. Puis ils vont, comme qu'ils disent, ils vont consolider et fermer des magasins au Canada qui devraient coûter 280 millions. Donc, en fait, il appartient à Best Buy, là, mais c'était surtout des Future Shop. Catamaran, j'ai la nouvelle ici, c'est United Healthcare qui achète Catamaran. J'avais les résultats financiers de Luna Gold qui ne bougent pas et de Dynacor qui a sorti des résultats de 17 cents de profit, mais le titre reste sur une base. Je pense qu'il est dans une belle lancée. Il est plus fort que le secteur lui-même. Donc, ce serait à surveiller dans le cas de Dynacor. Si on va voir un graphique un petit peu plus long, c'est pas un bon titre pour faire du day trading, là. Mais il était à 2,5 piastres, ce serait le début de son prochain cycle haussier. Oui, la cloche a sonné. On l'a reçu plusieurs fois en entrevue. Et ils vont bien parce qu'ils ont reçu un permis au Pérou pour pouvoir. OK, on les a reçus plusieurs fois en entrevue et Chris me dit qu'ils ont reçu un permis au Pérou pour pouvoir opérer. Je suppose, démarrer une nouvelle mine? La mine à Chala. À Chala. À Chala. C'est à Chala. Bon, c'est pas à Chala, hein? C'est le fun d'avoir un permis. Et United Healthcare qui achète Catamaran, mais United Healthcare a décollé en hausse. Mais normalement, quand il achète une compagnie, les titres descendent. Mais lui, il a monté. Ça fait que Catamaran est à 76 piastres. Abitibi Royalty, c'est SIDEX et le Fonds de solidarité qui ont augmenté leur participation dans Abitibi Royalty à 4,6 %. Donc, de ce temps-ci, il y a eu... Est-ce qu'ils ont augmenté leur participation en les achetant sur le marché, les actions? On dirait que oui, d'après le graphique, mais c'est pas confirmé. Nico Resources bouge pas beaucoup, mais ils ont obtenu un jugement favorable de la Cour indienne sur des réclamations de crédit d'impôt. Pour l'instant, Nico, il n'y a pas de mouvement là-dessus du tout. Prochain signal à la hausse, 45 cents. BlackBerry, est en chute là présentement. Qu'est-ce qui arrive avec lui? Oui, il chute depuis ce matin. On va le mettre en 1 minute ici. On va en avoir le cœur net. Donc, il a commencé en baisse ce matin, mais après, il s'est mis à donner une série de signaux baissiers. C'est que John Chen dit qu'il cherche à acquérir une entreprise de sécurité. Il pourrait puiser dans les réserves de trésorerie de son entreprise pour y arriver. Ça n'a pas l'air que les investisseurs sont contents de les voir puiser dans le trésor. Et Bombardier, qui continue sa descente lente en dessous des dollars, 2,50 $. Ils ont signé un contrat de 10 ans pour assurer la maintenance de 74 trains pour le parcours entre Londres et d'autres villes à l'est de Londres. C'est tout ce qu'on a.
Puis c'est assez dans les nouvelles. Donc, le marché, là, est stabilisé depuis un grand bout de temps. Le TSX s'en revient lentement. Et c'est qui réfléchit? Bien, ce sont les titres de ressources, les titres financiers qui reviennent vers leur formation de côté. Ça, c'était tellement bizarre ici ce matin. Les titres financiers ont décollé en hausse, comme on le voit ici à l'ouverture, pour 5 minutes après passer même en dessous de la barre des zéros. Là, on est revenu en haut et on teste un support là, pour la journée. On regarde dans les graphiques quotidiens tout de suite après. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, c'est toujours pareil. On a commencé à se corriger, là. Je pense que ce qu'on doit jeter un coup d'œil ici, c'est sur nos graphiques quotidiens, là, en quotidien. On a la santé qui est en feu, mais c'est à cause de l'achat de catamarans qui a monté très, très fort. La technologie, on parle toujours d'un cycle haussier, mais dans une tendance baissière. C'est encore un cycle haussier tout juste. Et les télécoms, qui nous montrent 2 jours de hausse, mais tout ça, c'est encore tout à l'intérieur de la tendance baissière et du dernier mouvement neutre. Donc, c'est pas un point d'entrée. Et puis, c'est tout ce qu'on a. On a le secteur aurifère qui est comme 2 jours de côté, mais comme il est le dernier prix est toujours en baisse par rapport aux autres, il garde encore son statut baissier. Les mines étaient en baisse vendredi, sont encore en baisse. Ça aurait pris un minimum de rebond. Là. Pour l'instant, il n'y a pas. C'est toujours de la correction dans les minières. Tous les autres secteurs ont beau avoir monté pour donner un total de 140 points. On peut tous les emboîter dans dans une formation neutre, dans certains aller plus volatiles, mais ça s'est arrêté partout avant vraiment de traverser les mouvements neutres ou d'inverser les tendances baissières. Donc, c'est du déjà vu pour le secteur industriel à la hausse, là. Et puis, donc, parce que, écoutez, les nouvelles qu'on a sont toujours les mêmes nouvelles. En fait, c'était même pas justifié, là, ces hausses-là. On prend les mêmes nouvelles qui sont sorties dans les semaines avant, on les dit avec d'autres mots, puis on provoque une hausse comme ça. Est-ce que c'est juste une belle manière pour les institutions d'aller réduire des positions encore à bien plus cher? Bien, c'est ce qu'on va voir, c'est si le mouvement se dégonfle. Parce que pour l'instant, à partir d'en haut, c'est ça, tranquillement, qui a commencé à se passer. Fait que c'est un peu difficile, là, à comprendre cette affaire-là, puisque, regardez, le secteur énergie est bien neutre. Le secteur financier, c'est un plus gros mouvement neutre, mais c'est super neutre. Et donc, partout, on ne voit pas, nulle part, de reprise de tendance haussière. On voit que tout ce qui était baissier s'est stabilisé. Et puis, il y a à peu près 0 secteur haussier. Il reste 2 secteurs de ressources, un tantinet baissier. Puis tous les autres, malgré leur rebond, continuent à rester dans leur formation neutre. Donc, je me pose de sérieuses questions sur la possibilité de continuité de ce mouvement-là. J'ai quelques questions.
Ah, ici, tiens, j'ai justement une question à propos des volumes. Là. On va regarder ça immédiatement. On parle de volumes rouges et verts. Là. C'est Stéphane qui dit qu'il a besoin d'un petit rappel. Pourquoi les volumes sont-ils rouges ou verts sur Market Vision? Je veux dire, ben, c'est pas rien que sur Market Vision. Dans beaucoup de logiciels, c'est comme ça, parce que c'est une belle manière de les regarder. Je veux dire, OK, rouge, ce sont des vendeurs, mais s'il y a des vendeurs, c'est qu'il y a des acheteurs. Donc, je ne saisis pas l'importance de voir ces barres rouges ou vertes. Voulez-vous m'éclairer? Bon, quand on dit des vendeurs et des acheteurs, c'est sûr que dans une même cote, regardez, ici, là, prenez par exemple, on est tombé sur United Healthcare, là. Bon, cette journée-là, il y a eu des vendeurs aussi, il n'y a pas rien que des acheteurs. Mais c'est que ce sont les acheteurs qui l'ont emporté. C'est finalement les acheteurs qui ont toujours accepté de payer plus cher. Quand il y a quand il y a une transaction, il y a toujours un acheteur et un vendeur. Mais c'est sur le prix de qui? Donc, quand ça monte, c'est signe que c'est les acheteurs qui acceptent de payer le prix des vendeurs. Donc, ça veut dire que le mouvement est créé par des acheteurs. Donc, c'est pour ça. C'est non seulement que vous dites vert, c'est des acheteurs, rouge, c'est des vendeurs. Oui, mais c'est parce que ça a fini par mieux nous montrer que, ah bon, la hausse de ces 2 jours-là est ici. Tandis que toutes ces baisses-là qu'on voit là se correspondent avec les rouges. C'est plus simple d'aligner ensemble les cotes à la hausse et les cotes à la baisse. C'est facile de voir, juste moi, en regardant mon graphique, je sais que cette cote-là vient de ce volume-là. S'ils étaient tous d'une couleur différente, ben là, il s'agit qu'on ait un œil un petit peu croche pour associer le mauvais volume avec la mauvaise cote. That's it, that's all, folks. C'est pas plus que ça. Parce que avant, il était blanc, nos graphiques. Il était tout blanc, nos volumes. Puis là, je faisais juste pointer laquelle correspondait avec laquelle. Mais c'est juste côté visuel, plus facile d'associer la cote avec son propre volume. Hier, 24 mars, j'ai acheté PTK. PTK. Poète Technologie. Oups, c'est une question du 25 mars, ça. Bon, ben regardez, vous l'avez acheté Poète Technologie. C'est une question. Le courriel était du 25, mais on disait 24. Donc, je ne donnerai pas votre nom parce que vous n'avez pas signé votre nom, parce que je le vois dans votre courriel, mais c'est votre prénom commence par D. Donc, ici, on avait une résistance importante. Vous avez acheté au décollage ici, là. Quand on achète là, ça nous prend un point de sortie quelque part. Bien, le décollage s'est fait à partir d'ici, le point de sortie était là. Là, entre les deux, mon cœur balance. Il n'a jamais venu donner son point de sortie, puis finalement, aujourd'hui, il donnait un nouveau point d'entrée, pour ceux qui ne l'avaient pas. Donc, vous dites, j'ai acheté à 1,62. J'aimerais savoir si on doit tenir compte du haut du 2 septembre. C'est où le haut du 2 septembre? Septembre. C'est ça, le haut? OK. Vous voulez parler de ça ici. Du haut du 2 septembre, ou si c'est vraiment une traversée de résistance. Ben non. Regardez, ici, là, mettez vos 2 mains sur la portion de gauche de votre graphique, là. La résistance la plus importante était ici. Là, oui, on peut aller en chercher une là, mais c'en est un autre. On peut aller en chercher une ici, c'en est un autre. Et donc, ça, c'est juste les autres à atteindre. Donc, pour l'instant, la tendance est totalement inversée. Il n'y a plus de tendance baissière, il n'y a plus de tendance neutre. On est dans un début de cycle haussier, dans une nouvelle tendance haussière. Donc, techniquement, tout est positif ici. N'oubliez pas de prendre un profit pour sécuriser votre position. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On vous a mis, je pense, le bouton document, le partage de documents. Il est allumé, Max? OK, ils vont le mettre là. Et si vous voulez avoir la description, les dates, le prix, le spécial qu'on fait pour les cours, ça va être affiché. Vous avez juste à cliquer sur le bouton document. Vous voulez le télécharger. Vous pouvez simplement aussi aller en haut du site où vous écoutez l'émission présentement, dans la section formation. Dans formation boursière, le cours 6 et le cours 7 qui va être donné étalé sur plusieurs jours avec des ateliers. C'est tout bien expliqué là-dedans. J'en ai un autre qui a la même question ici, qui dit, Dominique, qui dit « Bonjour Michel, peux-tu m'analyser PTK? J'en ai acheté 5 000 à 1,72 aujourd'hui. » Puis c'est une question d'aujourd'hui, 30 mars. Donc, vous l'avez acheté aujourd'hui. Bon, mais techniquement parlant, ici, c'était un signal technique d'achat. Aujourd'hui, vous avez payé 1,72, il vaut 1,79. Quel est le point de sortie? Hein, si on faisait un quiz avec ça, bien, le point de sortie, là, il y a quelque part dans ce coin-ci. Là, on a une tendance haussière. À long terme, la tendance est comme ça, OK? Elle est plus loin. Mais comme on vient de rentrer ici, bien, il faut considérer la tendance haussière à très court terme. Donc, autrement dit, on aurait on a un nouveau cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière. On a un support ici, une tendance là. On inverserait ça là. Donc, le prix catastrophe, c'est 1,55. Vous avez payé 1,72. OK? Donc, vous avez un 20 cents de risque là. Mais c'est comme 7 à 8 fois sur 10. Ces mouvements-là continuent assez loin pour être capable de prendre un profit, la sécuriser. Donc, vous avez payé 1,72, vous en avez 5 000. Bon, bien, à 2 piastres, vous faites 5 000 fois 25 cents. Imaginez-vous au casino pour entendre cligner l'affaire 5 000 fois. Là. Cling, 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 cling. OK? Ça ressemblerait à ça. Morgan, je n'ai pas été, je ne sais même pas si ça cligne. Mais dans les casinos, ça faisait ça, en tout cas, avant. Et là, pour l'instant, c'est un cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière. J'aimerais savoir le bon moment pour acheter VRX DOL Canadian Tire. Oh, Valent. Valent, c'est bien difficile à dire. Le titre fait des gros jumps une fois de temps en temps. J'ai perdu le fil à propos de Valent. Je ne sais pas où ils en sont reçus. Il n'y avait pas eu des tentatives de takeover là-dessus, Valent? Ah oui, c'est eux qui voulaient acheter une compagnie, oui. S? LXP. SL Simon Louis Xavier Pavard. SLXP. OK, on va aller voir. SLXP. Est-ce qu'ils l'ont acheté? Ouais, Salix, OK, oui, Salix. Ben ça doit, là, parce qu'elle trade plus. Ben, elle trade, mais il n'y a plus de volume du tout là-dedans. Là. Et plus non plus de mouvement, zéro mouvement. Donc, c'est à peu près certain que l'achat va se faire. C'était ça pour Valent. Donc, qui ont acheté celle-là, ils sont capables d'en acheter d'autres aussi. OK? Donc, Valent, qui, si je me souviens bien, on fait d'autres acquisitions aussi avant. Il était en mode acquisition. Dollarama, c'est un autre stock qui vaut cher. Là, pour l'instant, il est totalement en haut. Il est bien bon. C'est sûr que c'est à conserver pour ceux qui ont ça. Mais acheter sur le haut d'un cycle comme ça, ça peut prendre du temps avant qu'on voit notre réel gain, là. Parce que le titre est décollé à 65-70, là, il est à 70-89. On est plutôt sur un sommet. Je conseillerais d'attendre une petite faiblesse, un petit creux au moins.
Oups. Bon, j'ai de la misère avec mon symbole de Canadian Tire. Je vais aller ici, c'est dans la consommation discrétionnaire. Canadian Tire, CTC, ah oui, c'est... Ça, j'ai toujours CTR, c'était ça avant, CTR, c'est CTC maintenant. Bon, ben, Canadian Tire, sur un nouveau haut à 133 $. Genre, techniquement, ce serait son prochain signal d'achat. PDL, c'est North American Palladium. Est-ce un achat à 30 cents aujourd'hui? Oups, ça, c'était une question du 26 mars. Non, mais là, maintenant, trop facile de répondre à ça. La preuve en est que non, maintenant. Le titre, tant que maintenant, il n'aura pas été surpassé à 30, puis décollé à 32, 33, on serait mieux de s'en abstenir. Et si on était déjà dedans, en bas des 25 cents, il y aurait un bris de support et ça indiquerait d'en sortir un peu. Et bon, là, il ne me reste pas assez de temps, Dan, pour répondre à votre question. Dan, qui est un auditeur de longue date, mais je vais vous répondre demain parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Puis juste de lire votre courriel, l'émission va être terminée. Donc, on va aller faire un survol d'où on est rendu sur nos ressources. L'argent toujours en baisse, l'or toujours en baisse, les titres aurifères toujours un peu plus forts que l'or. Donc, j'anticipe peut-être un retour à la baisse pour HGD, à moins que l'or rebondisse cet après-midi. Et puis, le gaz qui est finalement un petit peu positif. On sait que le gaz est à côté sur son bas de l'année. Le pétrole s'en va pas nulle part non plus. Il a continué à la baisse. Donc, autrement dit, les titres pétroliers et les titres aurifères dépassent la performance de leur métal ou de l'or noir aussi aujourd'hui. Mais si c'est pas poursuivre, je pense que ça peut revenir à la baisse. Pour ce qui est du reste, là, c'est vraiment un marché plafonnant. Peut-être que... Est-ce que l'économie est vraiment redécollée? Dans mon sens à moi, on a fait monter le marché pour exactement les mêmes raisons qu'on savait déjà. Ça fait que je pense pas que c'est un point d'entrée dans le marché puisque chacun des secteurs a rejoint sa résistance à court terme, mais n'est pas dans une reprise de tendance haussière. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.